Salut à tous, alors petite vidéo juste pour vous montrer où se trouve la vanne EGR sur un moteur, sur le moteur d'un Trafic 3 1,6 litre TCI 115 chevaux avec l'indication moteur numéro R9M408. Donc j'ai eu très peu de choses sur internet, j'ai eu du mal à la trouver. Donc c'est juste pour si ça peut aider certaines personnes, savoir où se trouve la vanne EGR et pouvoir la démonter. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà démonter dans un premier temps le conduit d'admission d'air qui passe ici, donc que j'ai déjà enlevé, hein, qui traverse et qui descend jusqu'au fond derrière jusqu'à l'admission. Une fois qu'on a fait ça, il faut se faire de la place en enlevant ici le réservoir qui permet de mettre de l'huile dans le moteur tout simplement. Donc le réservoir, on met l'huile par ici, le réservoir va jusque là. Et ensuite, il faut se faire de la place. Ah oui, il faut aussi enlever le réservoir de liquide de refroidissement qui est ici, pour pouvoir aussi avoir de la place, parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de place. Et donc, une fois qu'on a enlevé le liquide de refroidissement, le réservoir pour mettre l'huile, le tuyau d'admission d'air, il faut se faire de la place au niveau des câbles. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le cache moteur, là, ici. Je l'ai enlevé et j'ai enlevé tous les raisons, etc. pour pouvoir avoir de la place. Et donc j'ai débranché toutes les cosses. Et en fait, la vanne EGR, elle se trouve ici. Donc là, il y a un chiffon au niveau du trou. Donc je vais enlever. Voilà. Donc la vanne EGR se trouve là. Évidemment, elle est enlevée. Je suis en train de la nettoyer actuellement. Et donc pour pouvoir l'atteindre, cette vanne EGR, il y a deux petites pièces comme ça qui se trouvent au-dessus, enfin comment dire, en dessous des câbles. Là c'est un peu compliqué pour la mettre. Donc qui se trouve ici comme ça. Voilà. Et donc il va falloir enlever ces deux petites pièces. Ces deux petites pièces là. Donc il y a une pièce en plastique qui permet de guider en fait tout le câblage. Et une pièce en métal qui permet de tenir cette pièce en plastique. Donc une fois qu'on a enlevé ça, on débranche cette cosse là. On débranche aussi celle-ci. Je sais pas si on voit très bien. Donc, celle qui est censée être branchée ici là. Donc voilà. On se fait de la place. Tac. On débranche aussi l'arrivée d'essence. Qui est ici évidemment. On débranche. Hop, on enlève, on se fait de la place. Et une fois qu'on s'est fait de la place, et ben, on a accès du coup à la vanne EGR qui est donc censée être ici. Avec deux vis, une vis ici et une vis ici. Donc il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois sur celle-ci, sur ce modèle de moteur. Donc on démonte les deux vis. Bon, évidemment, il ne faut pas oublier d'enlever ce branchement là qui est branché directement à la vanne GR. Mais c'est évident. Et ben si c'est grippé, bon courage. Donc ce que j'ai fait de mon côté, c'est qu'il faut essayer de ne pas tirer mais plutôt de tourner. Et en fait après je suis allé par en dessous, j'ai pris un axe en métal et j'ai tapé dessus pour la faire sortir un petit peu. Donc en y allant petit à petit, ça va bien. Et puis une fois qu'on l'a enlevé, eh ben, on la nettoie et on la remet. On vérifie qu'elle fonctionne bien. Et puis on la remet et puis voilà. Et après on remonte tout ça et puis on est bon. Voilà.